Qui veut la peau de Gérald Darmanin? Ça fait des mois que les amis du ministre lui répètent qu'il doit quitter le gouvernement rapidement s'il ne veut pas abîmer son costume de présidentiable. Depuis que le ministre de l'Intérieur affiche ses ambitions pour l'Élysée comme pour Matignon, il s'est fait énormément d'ennemis. Avec son projet de loi sur l'immigration, dont les députés vont commencer l'examen le 6 novembre, il joue une partie très serrée où beaucoup de ses rivaux aimeraient bien le voir trébucher. Aussi lamentable que cela puisse paraître, les petits jeux politiciens sont omniprésents autour de ce texte qui est censé apporter une réponse à la menace terroriste. C'est le parti Les Républicains qui préférerait que ce rival encombrant, ce traître issu de ses rangs, disparaisse du paysage pour laisser la voie libre à son champion Laurent Wauquiez. La droite ne fera rien pour aider Darmanin dans ce débat, elle menace même de déposer une motion de censure. Et on pourrait se demander s'il n'y a pas une entente implicite avec Élisabeth Borne, qui mène la vie dure à son ministre et aimerait bien le voir mettre un genou à terre. Elle n'a pas du tout apprécié qu'il convoite ouvertement sa place cet été. Lorsqu'elle a été nommée à Matignon, elle avait même demandé son scalp au président, qui le lui a refusé. Un parlementaire en rigole, Borne attend Gérald au coin du bois, elle va le faire danser. La Première ministre se satisferait tout à fait de voir ce texte de loi passer sans vote au Parlement à coup d'article 49.3 pour priver Darmanin d'une victoire politique. Le premier flic de France a sans doute l'un des pires jobs de la République. Il joue chaque jour sa peau en cas d'attentat, de bavure policière, d'émeute ou de réveil des Gilets jaunes. La pression sur ses épaules avec les Jeux Olympiques est colossale. Il n'a pas le droit de se rater comme lors de l'énorme loupé du Stade de France où il avait accusé par erreur des supporters anglais. Le président aussi a mis un caillou dans sa chaussure avec le jeune Gabriel Attal, qui n'hésite pas à s'inviter sur son terrain, le régalien, et à lui faire de l'ombre. Quel avenir pour Gérald Darmanin? Nicolas Sarkozy, qu'il adore, rêve qu'il devienne un jour président de la République. Darmanin peut toujours espérer Matignon après les JO, mais on sent bien qu'il joue une autre carte en se rapprochant d'Édouard Philippe, candidat à la succession d'Emmanuel Macron. Les deux hommes, de toute évidence, ont noué un pacte. À moi l'Élysée, à toi Matignon. La route est encore longue. Comme aurait dit la marionnette de Jacques Chirac au Guignol, putain, encore 3 ans.